Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, aujourd'hui d'Afraftet, un nouveau Perek, troisième Perek, Perek Elou Neharot. Afin de bien comprendre ce qui va se passer dans ce Perek, on va donner quelques introductions. Premièrement, la jeune fille qui est une jeune fille, elle a trois étapes dans sa vie, trois temps. Le temps de Ktana, Nahara et Bogeret. Ktana, c'est de 0 à 12 ans. Nahara, c'est de 12 ans à 12 ans et demi si elle présente certains signes, des poils ou certains synonymes de puberté. Et de 12 ans et demi au-delà, elle s'appelle une Bogeret, donc elle est déjà mûre, mature. Donc, Ktana, Nahara, Bogeret. Ça, c'est concernant la jeune fille. Numéro 1. Numéro 2, ce Pérec va s'occuper des dynim, va parler de dynim d'un homme qui aurait une relation avec une jeune fille, ou deux types de relations, ou ce qu'on va appeler onès ou pitouille, ou onès ou méfaté. Donc, où il va avoir une relation forcée, ou une relation par consentement, où elle va être consentante, donc ce qu'on va appeler de la séduction. Donc, concernant le onès, la relation forcée, la Torah nous dit dans Dvarim, Dvarim, Perek Chavbet, Pasuk Kafret, lorsqu'un homme va trouver une Nahara, on se rappelle de ce qu'on a dit, le deuxième stade donc, Betula qui est vierge, Asherlo Orasa qui n'a pas été fiancée, Utfasa et il va l'attraper, Veshavima Venimtseo, il a couché avec elle et on les trouve. Venatan Aish Ashochev la vie Nahara, Hamishim Kasef. Et l'homme qui a dormi, a couché avec cette femme, il devra donner au père de cette jeune fille Hamishim Kasef, 50 Kasef, Velotier Laïcha, Tachat Asherina. Et elle sera à lui pour femme, donc il devra se marier avec elle, parce que, je sais pas comment traduire exactement, en compensation du fait qu'il l'a fait souffrir, Lo Yuchal Shalcha Kol Yamav, il ne pourra pas la renvoyer, donc la divorcer, pendant tous ses jours. Donc un homme qui a violé une jeune fille doit payer un knas au père de la Nahara de 50 kesef et il doit se marier avec elle et ne pourra pas la divorcer. Ça c'est le sens littéral du pasuk. La Gemara va développer chacun de ces mots dans ces psukim. On a une autre paracha dans Shemot, Perek Chavbet, pasuk Tetvav, qui nous dit ainsi. Attendez. Voilà. Lorsqu'un homme séduira une betula, une jeune fille vierge, asherlo orasa, qui n'est pas fiancée, veshachav il va coucher avec elle, que devra-t-il faire? Mahor imharena lo leisha, il devra lui donner de l'argent en guise de ketouba. Immaen yemaen avia, donc il devra se marier avec elle, c'est ce que ça sous-entend aussi. Immaen yemaen avia les titalo. Mahor yemareno lolisha, c'est-à-dire qu'il devra se marier avec elle avec de la ketouba. Immaen yemaen avia les titalo. Si le père de cette jeune fille refuse qu'ils se marient ensemble, kesef ishkol kemoar abetula, il devra faire payer de l'argent comme la ketouba d'une jeune fille betula. Donc ça, c'est les deux cas. La première Mishnah va se poser plus sur le cas de Onès. Nous allons voir cela tout de suite. Une autre introduction. On a plusieurs types de mariages dans la Torah. On a des mariages qui sont complètement permis, ça tout va bien. On a des mariages qui sont interdits, mais à plusieurs niveaux. On a ce qu'on appelle Issour Assez, on a Issour Lave,
on a Issour Karet et Mitad Beddin. 4 types d'interdits. Issour assez, c'est quand la façon dont la Torah parle, ne dit pas tu ne devras pas faire ça, mais nous dit l'injonction contraire. Par exemple, elle dit au Kohen Gadol tu devras te marier avec une jeune fille vierge. On déduit de là qu'il lui est interdit de se marier, le Kohen Gadol, avec une jeune fille qui n'est pas vierge. Mais ça n'est pas écrit explicitement tu ne te marieras pas avec une jeune fille pas vierge. Il y a écrit Betula Mama Vikar. Donc ça c'est le premier type d'interdit, Issour assez. Issour Lav, lorsque la Torah nous dit tu ne te marieras pas, mais la punition n'est pas plus Chamoura, pas plus grave que cela, entre guillemets, c'est un lave, tu ne feras pas ça, en général c'est malcoute la punition. Après on a les interdits où la Torah nous dit tu ne fais pas ça, mais l'interdit, la punition est une punition de karet. Karet c'est une punition divine, mais il n'y a pas de il n'y a pas de punition sur terre. La 4e cas, c'est ce qu'on appelle mita bide adam, mita beddin, ou quelqu'un qui aurait qui transgresserait ce type d'interdit, il serait passable de mort. Donc Issour assez, Issour lave, donc lota assez, Issour karet, et Issour qui entraîne une mitad beddin. C'est 4 types de transgression. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, lorsque une personne se marie avec quelqu'un qui est cachère, tout va bien, ils sont mariés. Lorsque une personne se marie, c'est-à-dire qu'il donne les kiddushin à une femme avec qui il lui était interdit de vivre, c'est-à-dire un de ces quatre cas, on aura quand même une différence. Est-ce que les kiddushin peuvent prendre effet, ils vont être considérés comme, ils vont être mariés malgré l'interdit, ou non, le type d'interdit fait que les kiddushin ne peuvent même pas prendre effet. C'est ce qu'on appelle Haïm Tofsim Kiddushin ou Haïm Lo Tofsim Kiddushin. Est-ce que les Kiddushin peuvent s'attraper ou ne peuvent pas s'attraper? Est-ce qu'ils peuvent prendre effet ou ne peuvent pas prendre effet? C'est communément accepté. Il y a des discussions dans la Gemara, mais on va voir en Moudbet justement, ça va être un des sujets. Mais c'est communément accepté de façon générale. On suppose, de base en tout cas, que dans le Issour assez et dans le Issour lave, les 2 premières catégories, malgré le fait que ce soit interdit, s'ils se marient, les kiddushin prennent effet et ils sont mariés. Et s'ils veulent divorcer, s'ils veulent se marier avec quelqu'un d'autre, il faudra donner un divorce. Il faudra faire un guet. Par contre, dans les autres kiddushin, c'est-à-dire dans les autres interdits comme Issour Karet et Mitat Beddin, dans ce cas-là, les kiddushin ne prendront pas effet. Et même si s'ils font des kiddushin, s'ils donnent l'argent, s'ils disent arrête mes coups des chatli, ils ne sont absolument pas mariés. Donc ça, c'est la différence entre ces 2 catégories. Donc nous reprenons les introductions qu'on a vues. On a vu Ktana, Nahara, Bogeret. On a vu le cas de Onès et de Mefaté, l'homme qui séduit une femme et l'homme qui viole une jeune fille. On a vu les 4 types d'interdits. On a vu est-ce que les kiddushin peuvent prendre effet malgré l'interdit. Il y a un autre point qu'il faut voir, c'est l'interdit de mamzer, c'est-à-dire lors d'une relation interdite, est-ce que si la femme tombe enceinte et a un enfant, est-ce que cet enfant est considéré comme mamzer ou pas? Quelle est la règle de façon générale? Encore une fois, il y a des exceptions, il y a des chitotes qui ne pensent pas comme ça, et il y a quelques exceptions, mais de façon générale, la règle est que si c'est une relation où les kiddushin ne peuvent pas prendre effet, alors l'enfant est mamzer. Le contact est impossible entre les deux. Si c'est une relation où les kiddushin peuvent prendre effet, malgré l'interdit, alors l'enfant n'est pas mamzer. Donc, dans le Issour assez et dans le Issour lave, même s'ils ont eu une relation et qu'ils ont eu un enfant, l'enfant ne sera pas mamzer. Par contre, dans un Issour karet et un Issour où il y a la mita beddin, la punition de mort du beddin, s'ils ont eu une relation malgré cet Issour, étant donné que s'ils avaient donné les kiddushin, ça n'aurait pas pris effet, donc le contact entre les deux est impossible, l'enfant qui sort est un enfant qui est mamzer. Ça, c'est encore une introduction. On va introduire pour le Hamoudbet aussi, dans la Shita de Rabbi Akiva. Par exemple, Rabbi Akiva, on va développer quelle est sa Shita, mais Rabbi Akiva, en tout cas, dit que non seulement
on va faire comme ça. Non, donc ça c'est Issour Assez, Chayve Lavin, Issour Karet, Mitat Bedin. Non seulement dans le Mitat Bedin et Issour Karet, on a les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Rabbi Akiva va penser que même dans les Chayve Lavin, même dans les Mitzvot Lota Assez qui ne comportent pas de punition plus que ça, les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Maintenant, nous pouvons attaquer la Mishnah. La Mishnah nous dit Elu ne'arot sheyesh lehen knas. Abba la mamzeret ve'ala netina ve'ala kutit. Abba la gioret ve'ala shvuya ve'ala shifra shenivdu ve'shin gairu ve'shtachreru prutot mibnot shalosh shanim ve'yom echad. Abba la choto ve'ala chot aviv ve'ala chot imo ve'ala chot ishto ve'ala eshet achiv ve'ala eshet achi aviv ve'ala nida yesh lehem knas. Afal pi shen beikaret en bahen mitat beddin. La Gemara nous dit donc au sujet d'une personne qui aurait violé une jeune fille, nous dit la Mishnah Elu neharot sheyesh lehen knas. Voici les neharot, on se rappelle de la définition, la Gemara va développer. Neharot, peut-être pas les jeunes filles, mais nehara, sheyesh lehen knas, qui ont un knas dans le cas où elles auraient subi un viol. Abba la mamzeret va la netina va la kutit. Quelqu'un qui aurait eu une relation avec une mamzeret. Mamzer, c'est un chiyuv lave, l'otaase, qui appartient donc à la deuxième catégorie mentionnée plus haut. La deuxième catégorie. À la netina, c'est un interdit. David, le Rashi nous dit que David a interdit à toute cette personne de se marier avec des juifs. Ve à la kutit. À la kutit, c'est des gens qui se sont convertis, mais dont la conversion ne serait pas bonne. Donc ces trois c'est Mamzer, Netina, Kutit appartiennent plus ou moins à la catégorie de lave. Cas numéro 1. Cas numéro 2. Abba la Gioret, Vela Shvuya, Vela Shifra, Shenivdu Veshin Gairu Veshin Ishtachreru Prutot Mibnot Shanim Veyom Echad. Quelqu'un qui aurait violé une convertie ou une captive ou une servante qui aurait chacune été libérée. Alors la guérette qui se serait convertie, la chouïa, la captive qui aurait été libérée et l'esclave aussi qui aurait été affranchie, alors qu'elles avaient moins de 3 ans. En effet, on a vu dans la Torah, pour pouvoir, le cas de Honest parle de quelqu'un qui aurait une relation avec une jeune fille qui était Betula. Or, ces dames, si elles se sont converties ou elles ont été libérées après 3 ans, alors on suppose qu'elles ne sont plus Betula et elles n'appartiennent pas à cette catégorie. Étant donné qu'elles ont eu ce processus, qu'elles sont sorties de leur chazaka où elles ont des relations interdites avant d'avoir 3 ans, et nous avons précisé qu'avant 3 ans, les Betoulim reviennent, ils ne tombent pas, alors on peut supposer que ces femmes ont toujours les Betoulim, elles correspondent toujours au statut de Betoula, donc font partie de la catégorie de Honest. C'est la catégorie numéro 2. Catégorie numéro 3, catégorie numéro 3, c'est tous ceux qui font partie de la catégorie de karet, mais qui n'ont pas de mitat beddin. Donc c'est quoi? Abba alachoto, quelqu'un qui a une relation avec sa sœur, alachot aviv, la sœur de son père, alachot imo, la sœur de sa mère, alachot ishto, la sœur de sa femme, ave aleshet achiv, et la femme de son frère, val eshet achi aviv, et la femme du frère de son père, donc sa tante, vers la nida, et une femme qui serait nida, yesh le'en knas, donc toutes ces femmes qui sont mentionnées, elles ont un knas, et concernant cette dernière catégorie, afal pi shen beikaret, en bahen mitat bedin, même si elles sont chayav karet, elles n'ont pas de mitat bedin. Pourquoi la Mishnah nous précise ça? Parce qu'il y a un principe qu'on va voir tout au long de la Gemara et tout au long de ce Pérec, et notamment dans la deuxième Mishnah qui va l'expliciter, mais avant la deuxième Mishnah on va en parler, qui s'appelle Kimle Bederaba Miné. Lorsque une personne transgresse 2 avérotes, par exemple elle tue quelqu'un, et au moment où elle tue quelqu'un, elle déchire son habit. On se retrouve, il s'avère qu'il y a 2 punitions au même moment. Non seulement il doit mourir parce qu'il a tué quelqu'un, mais en plus il doit payer son habit. Parce qu'il a déchiré, ça coûte 20 €, il doit payer sa chemise. Alors, on a un principe qui s'appelle Kim le Bederabamine. On ne lui donne uniquement la plus grande punition, c'est-à-dire qu'il n'aura pas à payer. Et il ira seulement mourir.
Et c'est ça ce que la Mishnah sous-entend. Étant donné que tous ces avérotes, il n'y a entre guillemets que un karet, mais il n'y a pas de punition, il n'est pas mis à mort, alors il doit payer l'argent. Par contre, s'il était mis à mort, les cas qu'on va voir dans la deuxième Mishnah plus tard, si c'était passible de mort, on le mettrait à mort, il n'aurait pas dû payer. Donc résumons la Mishnah. On a trois catégories de Neharot chez Eshlaim Knas. On a les Chayve Lavin, numéro 1. Les numéro 2, les jeunes filles, où on aurait pu supposer qu'elles ne sont pas Betula, on nous dit qu'elles sont toujours Betula. Numéro 3, tous les Chiyuv Karet. Demande la Gemara. La Gemara ne comprend pas le premier terme utilisé dans la Mishnah. Elou Neharot chez Eshlaim Knas. Voici les Neharot qui ont un Knas. Demande la Gemara. Ane Neharot Psulot Itleu Knas. Kesherot Lo. Voici, c'est uniquement ces Neharot Psulot, mais s'il a violé une jeune fille qui était Kshera complètement, alors elle n'aura pas de Knas, ça ne semble pas logique. On dit la Gemara, Hachika Amar. Il faut lire la Mishnah comme ceci. Elu Neharot Pesulot, Yesh Lehem Knas. Aba la Mamzeret, va la Netina, va la Koutit. Il est évident que les Neharot Ksherot, elles ont le Knas. Knas qui veut dire entre guillemets la punition, c'est ce qu'il doit payer lorsqu'il a eu cette relation. C'est important de le préciser. Voici les Neharot Psulot qui, malgré leur psoul, ont un knas. Mais évidemment que les Neharot Ksherot n'auront pas de knas. Continuons la Gemara. La Gemara a déduit donc du deuxième mot. Deuxième mot de la Mishnah, Elu Neharot, voici les Neharot. On dit la Gemara, Nehara in, Ketana lo. Je déduis que le Tana pense de la Mishnah, pense que uniquement les Neharot ont le knas, mais pas les Ktanot. Nous rappelons, dans la Torah, il y avait écrit Nahara. Est-ce que ça fait référence uniquement à Nahara, aussi à Ktana? C'est le sujet d'une marloquette. Mantana, Marabi Yuda, Amara. Rabbi Meiri, Detania, Ktana, Mibat Yom Echad, Val Shetavish Tesearot, Yesh la Mecher ven la Knas, ou Mishetavish Tesearot, Val Shit Bager, Yesh la Knas ven la Mecher, divrei Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, Kol Makom Shesh Mecher, En Knas, Vechol Makom Shesh Knas, En Mecher. Vechachamim Omrim, קטנה מבת 3 שנים ויום אחד ועד שתיבגר יש לה קנס. קנס אין מחר לא, אימה אף קנס במקום מחר. Pour simplifier, on va dire les choses extérieurement, puis après on va les voir dans les mots. Il y a une marloquette en deux mots, entre Rabbi... Une Nahara, elle a un knas parce que c'est ce qui est écrit dans la Torah. Quel est le statut d'une ketana? C'est le sujet à marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir pense qu'une ketana n'a pas de knas, tandis que Chachamim pense qu'une ketana a un knas. C'est tout simple, aussi simple que ça. Dans la Mishnah, donc, lorsqu'on parle uniquement des Neharot, on ne parle pas des ktanot. Donc ça vient comme l'opinion de Rabbi Meir et pas comme l'opinion de Chachamim. Maintenant, c'est dit en rajoutant un autre din, le fait que le père peut vendre sa fille. Le père peut vendre sa fille en tant qu'esclave, c'est un din dans la Torah qui malheureusement, on arrive à des situations comme ça, où le père par exemple n'aurait pas d'argent, il serait obligé de vendre sa fille en tant qu'esclave pour pouvoir la soutenir financièrement, pour que son maître puisse la soutenir financièrement. En tout cas, techniquement, le père peut vendre sa fille tant qu'elle est ketana, mais pas quand elle est nehara. Ça, c'est acquis selon tout le monde. Maintenant, quand elle est nehara, la jeune fille reçoit le knas. Quand elle est ketana, le père peut la vendre. Quand elle est nehara, la fille reçoit le knas. Nous dit Rabbi Meir, quand le père peut la vendre, la fille ne reçoit pas de knas. Quand la fille reçoit le knas, c'est-à-dire quand elle est nahara, le père ne peut pas la vendre. On a opposition entre les dinim. Il n'y a pas de réel lien entre les deux, a priori en tout cas, mais c'est juste une opposition entre les dinim. De ktana, le père peut la vendre, mais elle n'a pas de knas. Quand elle est nahara, elle a du knas, mais le père ne peut plus la vendre. Chachamim va penser, non, même une ketana, le père, certes peut la vendre, c'est pas en discussion, mais même une ketana, va être sujet à assujetti à un knas, il va pouvoir avoir un knas, et il va préciser que c'est uniquement s'il a une relation à partir de 3 ans, car avant 3 ans, ça ne s'appelle pas une relation. En tout cas, dans les mots, des Tanya qu'on enseigne dans une braïta, ktana, une tana mi bat yom echad v'tavi shte searot, yesh la mecher ve'en la knas. Une ktana, à partir de 1 an, enfin un jour, jusqu'à ce qu'elle ait 2 poils,
Ces deux poils, ce sont les deux simanim de puberté qui lui permettent de passer au stade de Ketana, au stade de Nehara. À partir de 12 ans, on va supposer que ce sont des bons simanim et pas seulement des verrues ou autre chose. En tout cas, Ktana mi batir mechad v'atchetavish tesarot yesh la mecher. Ktana, jusqu'au stade de la Nehara, le père peut la vendre. Ve'en la knas, elle n'a pas de knas. Mi ou mi shetavish tesarot v'atcheti bager, yesh la knas, ve'en la mecher. Et à partir du moment où elle a ces deux poils, donc elle devient Nehara jusqu'à ce qu'elle devienne Bokeret, donc une période de 6 mois jusqu'à 12 ans et demi, Yesh la Knas, si malheureusement elle s'est fait violer, elle a un Knas, mais le père ne peut pas les vendre. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir disait, Kol makom sheyesh mecher en Knas, toute période où le père peut la vendre, elle n'a pas de Knas. Vechol makom sheyesh Knas en mecher, et toute période pendant laquelle elle reçoit le Knas, elle n'a pas de mecher. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Vechachamim omrim, ketana mibat shalosh shanim veyom echad, Acheti bager yesh la knas. Rachamim nous disent une ketana de 3 ans jusqu'à ce qu'elle devienne bogeret, donc toute la période de ketana, et incluant la période de Nehara, elle a un knas. C'est la Gemara, elle a un knas, ça laisserait sous-entendre qu'elle n'a pas de mecher. Non. Eima, af knas bimkom mecher. Ce que Rachamim viennent rajouter sur l'opinion de Rabbi Meir, c'est que même cette ketana, elle a un knas en plus du mecher. Mais il ne parle pas du mecher, le mecher il est d'accord. La vente, le fait que le père peut la vendre, il est d'accord avec l'opinion de Rabbi Meir. Donc on a établi la Mishnah comme l'opinion de Rabbi Meir, qu'une Nehara, un Knas, c'est pas une Ketana, et on a expliqué que lorsqu'on disait Elu Neharot yesh lehem Knas, c'était pour préciser que même les Neharot Psulot, elles avaient un Knas. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, nous allons attaquer un autre sujet, enfin la suite du sujet. Comme on a lu tout à l'heure, à la fin du Passouk de Onès, le violeur va devoir se marier avec cette jeune fille. Veloti Elisha, et il sera pour lui, ils se marieront en gros. Maintenant, il va y avoir discussion. Est-ce qu'on va lire ces mots comme une condition inhérente à toute la paracha? C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas se marier, alors toute la paracha, il n'y a pas de knas. Pourquoi? Parce que toute la paracha n'a été dit que dans un cas, dans une configuration où, au bout du compte, on arrive à un potentiel mariage. Si ce mariage est interdit ou ce mariage n'est pas possible, alors peut-être qu'elle n'aurait pas de knas. On va avoir 3 chitotes, la chita de la Mishnah, la chita de Shimon HaTimni et la chita de Rabbi Shimon ben Menassia. Quelles sont les 3 chitotes? Une chita qui va dire non, s'ils peuvent, il faut le faire, s'ils peuvent pas, tant pis, c'est pas une condition à la Mishnah. Une deuxième opinion de Shimon HaTimni qui nous dit que c'est une condition à toute la paracha, il faut qu'il puisse se marier avec elle, mais que veut dire qu'il puisse se marier? Nous dit Isha Shieshba Avaya, où les kiddushin puissent prendre effet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément qu'elle soit permise, mais que les kiddushin puissent prendre effet. Ça vient exclure lorsque les kiddushin ne peuvent pas prendre effet. On avait dit plus haut, on avait mentionné qu'il y avait les chayve lavin où les kiddushin peuvent prendre effet, tandis que les chiyuv karet et les mitat bedin, les kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Ça c'est une deuxième opinion. Troisième opinion, Rabbi Shimon ben Menassia nous dit Isha Reuya le Kaima, il faut qu'elle puisse vivre avec elle, donc qu'elle soit complètement kshera. Nous avons donc trois opinions. Une opinion qui nous dit que c'est facultatif, c'est pas une condition inhérente à toute la paracha. Une opinion qui nous dit qu'il faut que la femme soit une femme dans laquelle les kiddushin puissent prendre effet, même si elle est interdite. Une troisième opinion nous dit qu'il faut que la femme soit complètement kshera. Maintenant, revenons au début de la Gemara. La Gemara va supposer au début que ça va être une bonne condition. Comment se fait-il que toutes ces femmes, les chayve lavin et les chayve kritout, reçoivent un knas? Pourtant, ikrekan veloti elisha isha reoyalo. La fin du passouk dit qu'il doit se marier avec lui, veloti elisha, et donc on parle ici d'une femme qui est apte avec lui, qui est kshera. Alors on va avoir 2 réponses. Amaresh Lakish,
Nahara, Nahara, Hanara, Chad le Goufe, Vechad la Touye Chai Velavin, Vechad la Touye Chai Vekritot. Rav Papa Amar, Betula, Betulot, Ha Betulot, Chad le Goufe, Chad la Touye Chai Velavin, Vechad la Touye Chai Vekritot. On va voir des mots en trop dans cette paracha, dans chacune de la paracha, dans chacune de ces parachiotes, que ce soit la paracha de Onès ou que ce soit la paracha de séduction, de pitouille, de méfaté, ou de ces mots en trop, on va déduire, on a parlé d'un premier cas, et même d'un deuxième cas, et même d'un troisième cas, où tu aurais pu penser que dans ces deux cas, elle ne reçoit pas de classe, viens mentionner ces mots en trop, que même ces cas sont inclus. Quels sont ces cas? Non seulement les Chai Velavin, et même les Chai Vekritout. Même si les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet, cette femme sera Chayevet. Et il sera Chayav de payer le Knas. Quels sont ces mots en trop? Alors le Pasuk nous dit Ki yimtsa ish nahara betula asher lo rasa. Lorsqu'un homme il trouvera une fille nahara, donc c'est dit nahara une fois. Et après il y a écrit Venatan aish ashochev ima leavi ha nahara chamishim kasef. Et l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la nahara 50 kesef. Alors ici on a une fois nahara, une deuxième fois nahara. Et c'est comme si c'était écrit une troisième fois, parce qu'on écrit Hanara, alors qu'on aurait pu se passer de ce terme de Hanara. Nous dit Resh Lakish, on a donc trois mots, trois fois la mention de Nahara. Nous dit du Chad le Gouffé. La première fois, c'est parce que j'ai besoin de préciser de qui on parle, donc il n'y a rien lieu d'être d'Oresh. Par contre, on a écrit deux fois en trop. Chad le Chai Velavin, Chad le Chai Vekritout. Un, pour m'enseigner que même si c'est un Issour, un interdit l'otacé de se marier avec elle, malgré tout elle aura un classe. Deuxième mot, en trop, il va m'enseigner que même si c'est un chayav karet, et donc les kiddushin ne peuvent même pas prendre effet, elle a un classe. Ça c'est l'opinion de Resh Lakish. Rav Papa Amar, betula, betulot, ha betulot. Il va avoir la même déduction, des mots en trop, mais pas dans la paracha d'Onès, dans la paracha de Méfaté. Effectivement, dans la paracha de Méfaté où c'était volontaire, il y a écrit Veichi Efaté Ish Betula, numéro 1, Asher lo rasa veshachav imam maho imharena lo leisha, imaen avia letitalo kesef yishkol, kemohar ha betulot. Encore une fois, on a une deuxième mention de betulot et une mention de ha betulot. Donc on a encore une fois trois fois. Chad les gouffé, une fois c'est pour le sens premier du pasouk. Chad, la touye chai velavin, une fois pour nous dire non seulement le cas que tu pensais, mais même une femme avec lequel il serait interdit de se marier par un lave, elle reçoit le knas. Vechad, la touye chai vekritout. Et un pour ajouter les chayve karet. Donc ces deux cas qui sont mentionnés dans la Mishnah. Demande à Gemara, Resh Lakish apprend des mots de Nahara, Rav Papa apprend des mots de Betula. Pourquoi est-ce que Resh Lakish n'a pas dit comme Rav Papa et pourquoi est-ce que Rav Papa n'a pas dit comme Resh Lakish? Rav Papa nous dit la Gemara, Maïta Amalo Amar Resh Lakish. Harumi Bayel Lechda Abayed, Amar Abaye Ba Alea Umeta, Patur Shenemar Venatan Aleavi Nahara, Lehavi Nahara, Velo Lehavi Meta. Nous dit Rav Papa, moi de ce mot Nehara en plus, j'apprends déjà quelque chose. J'apprends que si il a eu une relation avec cette jeune fille involontairement, béhonès, forcé, et donc il doit se présenter, il doit donner le knas à l'argent à son père, et cette fille est morte. Alors, il ne doit pas donner, parce que le pasuk nous dit la vie Hanara, qui sous-entend qu'elle était encore en vie. Mais si sa fille est morte, alors il n'est pas tour de donner le knas. Nous dira papa, moi j'ai besoin de ce mot Hanara pour m'enseigner ça. Les avis Hanara, velo les avis meta, qui doit, au moment où il paye, la fille doit être encore en vie. Mais Resh Lakish nous dit la Gemara, non inversement. Resh Lakish, pourquoi est-ce qu'il dit pas comme Rav Papa? Vaïtama lo amar ke Rav Papa. Nous répond, Haoui bayele l'exera shava. Detania kesef ishkol ke mohara betulot, yeze ke mohara betulot, ou mohara betulot, keze. J'ai besoin de ce terme de betulot pour pouvoir faire une xera shava entre le cas de Onès, relation involontaire, et entre le cas de Méfaté, relation consentante.
En effet, dans un cas, on nous a dit qu'il doit payer Hamishim Kasef, il doit payer 50 d'argent, on ne sait pas à quoi il fait référence. Et dans l'autre cas, il est dit Kesef Ishkol, Kemoar Betulot, Ishkol, qui fait référence à des shkalim. Donc, mais on n'a pas précisé combien de shkalim doit-il donner. Là, c'est des shkalim, là, c'est Hamishim, là, c'est 50, là, c'est des shkalim. J'apprends qu'ici, il s'agit de 50 shkalim, et j'apprends aussi dans l'autre sens qu'il s'agit de 50 shkalim. Donc, chacun a besoin, chacun ne peut pas faire la dracha de l'autre. Nahara, c'est pris pour une dracha. Betula, c'est pris pour l'autre dracha. Que fait-on? La Gemara dit il dit c'est bien beau tout ça, chacun veut faire cette dracha. Mais finalement, tout le monde a besoin de faire cette drachot. Alors comment est-ce que chacun s'arrange? De la Gemara, nous va donc nous donner une autre proposition. On va pouvoir voir toutes les parachiotes sous un même toit. Et là, shita activée. Nara, 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 betula, betulot, ha betulot. Tre le gufayu, chad l'echdabaye, chad l'exera shava, aïteru le trei, chad la tuyechai velavin, vechad la tuyechai vekritut. Et dit en fait, on va pas regarder individuellement les parachiotes, 3 et 3, on va regarder tous ensemble, ça fait 6 en tout. Il y a écrit Nara une fois, Nara deux fois, Nara trois fois avec le He. Et de même, il y a écrit Betula une fois, Betula deux fois, Ha Betula, donc une troisième fois. Les deux premiers, on en a besoin pour le sens premier, le sens simple du pasouk. Donc ça ne compte pas. Après, on en a un Nara pour nous dire Venatan Lavi, Nara, Velo Lavimita, que si la fille est morte, il ne doit pas payer le knas. Donc ça, c'est bon. Les Betula, on a besoin de faire la Xera Shava. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste 2. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2? Un, pour ajouter les chayv, pour nous dire que même si la femme est dans les sourds chayv et lavin, par un lave, elle reçoit le knas. Et de la même façon, même s'il n'y a qu'un chayv écrit tout, elle doit recevoir le knas. Et c'est comme ça qu'on échappe, parce qu'on a un ribouille de nara, nara, hanara, betula, betula, ha betula. C'est comme ça, sur ça, que se base notre Mishnah, lorsqu'elle nous dit que même les chayv et lavin, et même les chayv écrit tout, donc deux chilushim de notre Mishnah, malgré tout, elles reçoivent un knas. Chayv et lavin, exemple, mamzeret, chayv écrit tout, exemple, la sœur. Et cette Mishnah vient en opposition pour exclure ces Tanaïm que l'on va voir tout de suite, qu'on a mentionné plus haut. Des Tanya ou la Fouké Me'aïtana. C'est pas comme ces autres Tanaïm. Des Tanya, comme on a enseigné, Veloti et Leisha, dans la fin du passage qu'on a dit que ce sera sa femme. Shimon Atimni Omer, Isha Shieshba Havaya. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Isha Reuya Lekaima. Shimon Atimni nous dit quelle est la condition écrite dans Veloti et Leisha? C'est une femme où les kiddushin peuvent prendre effet, même si c'est interdit. Rabbi Shimon ben Menasseh va plus loin, il dit Isha Reuya Lekaima, une femme avec laquelle il peut vivre, donc c'est complètement permis de vivre avec elle. Donc une femme kshera, dès qu'il y a un interdit, non, il n'y a pas de knas. Ça, c'est la marlokat entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menasseh. Va te demander la Gemara, Maï benayu, quelle est la différence entre les deux cas? Omar Rabzeira mamzeret venetina ika benaynu. Leman d'amar yesh ba'avaya, hanami yesh ba'avaya. Leman d'amar reuya lekaima, ha'ena reuya lekaima. On va trouver un cas où les kiddushin peuvent prendre effet, mais où c'est quand même interdit. Quel est le cas typique? On a mamzeret, la Gemara dit aussi netina. On a mamzeret, c'est un chayv et lavin. Donc, ça, les kiddushin peuvent prendre effet parce que ça n'est que un chayv et lavin, comme on a dans notre première introduction au Pérec. Les kiddushin peuvent prendre effet, mais c'est interdit de vivre avec elle. Selon Shimon Atimni qui dit il suffit que les kiddushin puissent prendre effet, alors c'est bon, elle a un knas. Selon Rabbi Shimon ben Menasseh qui nous dit qu'elle doit être permise à son mari complètement, alors elle n'a pas de knas. Maï benayu, Omar Rabzeira mamzeret venetina ika benayu. Leman d'amar yesh ba'avaya, hanami yesh ba'avaya. Selon l'opinion de Shimon Atimni qui nous dit qu'il suffit que les kiddushin puissent prendre effet. Alors là aussi, dans Mamzer, les kiddushin peuvent prendre effet. Leman d'amar reuya lekaima, pour ceux qui nous disent qu'elle doit être capable et apte de vivre avec lui, alors ça, ena reuya lekaima, malgré tout, elle reste interdite. Maintenant, on va introduire la Shita de Rabbi Akiva dont on a parlé plus haut. Shita de Rabbi Akiva, où on va avoir 3 opinions dans la Shita de Rabbi Akiva. Rappelez-vous, dans notre introduction, on avait parlé de 4 sortes de Issourim.
Issur assez, ou l'injonction, par exemple, l'interdit au Kohen Gadol de se marier avec une fille qui n'était pas vierge. Et ça n'a pas dit ne te marie pas avec une fille qui n'est pas vierge, ça a dit le Kohen Gadol doit se marier avec une fille Betula. De là, on déduit l'interdit qu'il a de se marier avec une fille qui n'est pas Betula. Donc le Issur assez, le Chayve Lavin, le Chiyuv Karet et le Mitat Bedin. On avait dit que, de façon générale, les deux premiers, Issur assez et Chayve Lavin, alors, c'est les Kiddushin peuvent prendre effet malgré l'interdit, tandis que les deux derniers, Chiyuv Karet et Mitat Bedin, les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Ça, c'est de façon générale, c'est vrai. Maintenant, l'opinion de Rabbi Akiva, et l'opinion de Rabbi Akiva nous dit, même, non seulement dans les deux derniers, les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet, mais même dans les Chayve Lavin, les Kiddushin ne prennent pas effet. Ça, c'est numéro 1. On va voir une autre chita dans l'explication de Rabbi Akiva qui va nous dire que même dans les AC, les Kiddushin ne peuvent pas du tout prendre effet. Et ça va être le sujet de l'Agmara. Donc dit l'Agmara, ou les Rabbi Akiva d'Amar en Kiddushin tofsin bechayve lavin, Maï Benayou. Toi, tu viens me dire quelle est la différence entre Shimon et Timni et Rabbi Shimon ben Menassia. C'est un Chayve Lavin, parce que d'un côté, les Kiddushin peuvent prendre effet, d'un autre côté, c'est interdit. Mais Rabbi Akiva, il pense, si c'est interdit, comme Chayve Lavin, les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Donc, quelle différence? Pourquoi Rabbi Shimon ben Menassia, que vient-il rajouter en disant qu'on a besoin d'une femme kshera complètement? On dit la Gemara, Maï Benayu, Ika Benayu, Almana le Kohen Gadol, ke Rabbi Simoe. Detania Rabbi Simoe Omar, Minakol ose Rabbi Akiva Mamzerin, Chutz mi Almana le Kohen Gadol, Shari Amra Torah, lo yikach velo yechalel, Chilulin ou ose, ve'en ose Mamzerin. Rabbi Simoe nous enseigne, même selon la chita de Rabbi Akiva, il y a une exception. Quelle est l'exception? La almana, les Kohen Gadol, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol. Bien que ce soit un chayav, la vine, c'est écrit dans la Torah, ne fait pas ça. Malgré tout, selon Rabbi Akiva, même selon Rabbi Akiva, ça sera uniquement, les Kiddushin pourront prendre effet. Pourquoi? D'où Rabbi Simai déduit ça? Parce qu'il dit, c'est écrit au sujet de l'interdit, il ne se mariera pas avec cette almana, et il ne transgressera pas sa descendance, il ne rendra pas sa descendance halal. Ça veut dire que s'il se marie avec elle, il rendra sa descendance uniquement halal, nous dit Rabbi Simai. Mais pas mamzer. Or, si les Kiddushin ne prennent pas effet, alors la descendance devient complètement mamzer, comme on en a expliqué. Toute relation qui ne peut être liée par des Kiddushin, la descendance et mamzerim sont des mamzerim. Et là, on voit que la descendance ne sont pas des mamzerim, puisqu'ils ne seront que des halalim. Cela veut bien dire que lors de cette relation, les Kiddushin pourraient théoriquement prendre effet. Kiddushin, tafsé, même selon l'opinion de Rabbi Akiva, selon cette explication de Rabbi Simai. Et ça serait ça la différence entre Rabbi Shimon ben Menassi et Shimon Atimni, que Almana le Kohen Gadol, les Kiddushin peuvent prendre effet, malgré tout, il ne peut pas rester et vivre avec elle. Continue la Gemara. Ou les Rabbi Yeshevav d'Amar Bo venetzaveach al Akiva ben Yosef shaya omer kol she'en bia b'Israël avlan mamzer mai benayu ika benayu chayvea se mitzri ve'adomi. On a maintenant l'opinion de Rabbi Yeshevav qui n'était pas d'accord avec l'opinion de Rav Simai. On va avoir une discussion dans la Gemara à savoir que pensait Rabbi Yeshevav de l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Yeshevav a dit il faut crier sur Rabbi Akiva parce qu'il dit toute personne qui n'a pas de relation avec une femme kshera, alors les enfants sont mamzerin. Qu'est-ce que ça veut dire avec toute personne qui n'a pas de relation Israël avec une femme kshera, ses enfants sont mamzerin? Deux explications. Ou il vient juste exclure l'exception de Rabbi Simai. Ça veut dire que Rabbi Akiva a dit tous les chayve lavin sont mamzer. Rabbi Simai dit à l'exception de Almana, les Kohen Gadol. Mais les chayve assez, d'un autre côté, ça Rabbi Akiva n'en a pas parlé. Les chayve assez, les Kiddushin peuvent prendre effet. Ça c'est opinion numéro 1. Ou opinion numéro 2, non. Lorsqu'il dit toute relation qui n'est pas kshera, alors les enfants sont mamzerit, c'est toute relation, même les Issouré assez. Reprenons. Rabbi Akiva a dit Kol chayve lavin lotofsin kiddushin. Lorsqu'il y a un chiyuv lavin,
on n'est pas Tofse Bikidushin. On a 3 explications dans ça. Ou on parle que des Chayve Lavin et pas des Chiyuvim Massé, à l'exception de Almana les Kohen Gadol qui est un Chayve Lavin, et malgré tout les Kiddushin peuvent prendre effet. Ça c'est l'opinion de Rabbi Simai. Après on a l'opinion de Rabbi Yeshevav dans l'opinion de Rabbi Simai, et ça se divise en 2 parties. Ou il dit les Chayve Lavin, les Kiddushin ne prennent pas effet, et même Almana les Kohen Gadol. Par contre les Chiyuv Asé, les Kiddushin peuvent prendre effet. Opinion numéro 1. Opinion numéro 2, non seulement les Chayve Lavin et les Kiddushin ne prennent pas effet, tous les Chayve Lavin, mais même les Chayve Asé, les Kiddushin ne prennent pas effet. Donc ça, c'est les 2 opinions de Rabbi Yeshevav dans l'opinion de Rabbi Akiva. Dans la Gemara. Ou les Rabbi Yeshevav d'Amar Boum Venatzave Achal Akiva ben Yosef, Shaya Omer Kol Shen Lobia Israël Avlan Mamzer, Maï Benayou, selon le... Et que va-t-on faire selon l'opinion de Rabbi Yeshevav? Rabbi Yeshevav a dit, venez on crie sur Rabbi Akiva parce qu'il dit, toute personne qui n'a pas une bia kshera, le vlad et mamzer. Alors quelle différence entre Rabbi Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Benassia? Arrête, toute bia qui est interdite, les kiddushin ne sont pas tofsin. Donc quelle différence entre les 2 mashmaout? Réponse de la Gemara, Ika benayu, chayve ase mitzri ve adomi. La différence est dans les chayve ase. En effet, bien que Rabbi Akiva dit que tous les Chayve Lavin, les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet, les Chayve Asé, malgré tout, les Kiddushin peuvent prendre effet. Ça, c'est comme on a dit, la première opinion de Rabbi Yeshevav dans l'opinion de Rabbi Akiva. Mais continue la Gemara. Hani chale Rabbi Yeshevav ila afuke mitayme de Rabbi Simai kaate. Shapir. Et là, Itama de Nafshe Kamar, Kol Shen Lobia Israël Avlan Mamzer, Ve'afilu Chayve Asé, Maï Benayou. Si Rabbi Yeshevav il voulait juste exclure l'opinion de Rabbi Simai et dire, toi tu dis que Almana et Kohen Gadol c'est une exception, je ne suis pas d'accord, ça n'est pas une exception. Il faut lire Rabbi Akiva Kepshoto. Alors c'est bon, Chayve Asé, ça reste quand même une exception que les Kiddushin peuvent prendre effet. Mais si lorsqu'il a dit Kol Shen Lobia Israël, toute personne qui n'a pas de relation kshera, il avait l'intention de dire exactement ce qu'il disait. Kol Shen Lobi Israël, à chaque fois qu'il y a un interdit, les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Alors qu'en est-il? Quelle est la nafkamina de dire où c'est interdit, où les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet? Dès que c'est interdit, les Kiddushin ne sont pas tofsin, ne prennent pas effet. Réponse de la Gemara, Adayin, Ika benayu beula le Kohen Gadol. Une jeune fille qui est beula, qui se marie à un Kohen Gadol, il y a 2 reuta. Car non seulement c'est un chiyuvasé, donc c'est quelque chose de plus light, mais bon, ça on a dit que même malgré tout, les kiddushin ne prenaient pas effet, mais non seulement ça, mais c'est un assez qui est noshavé bakol, qui ne s'applique pas à toute la population, mais uniquement au kohanim, donc c'est quelque chose de plus light, et dans ce cas-là, même Rabbi Akiva, même selon l'opinion la plus exigeante de Rabbi Yeshevav, sera d'accord que les kiddushin prennent effet. Résumons ce qu'on a appris aujourd'hui. On a une Mishnah qui nous parle du cas de Ones. La Mishnah nous parle de 3 types de jeunes filles qui auraient un knas. Les Chayve Lavin, les femmes qui qu'on voit qui sont toujours Betula, donc les divorcés, pas les divorcés, les convertis, les captives, etc., qui ont été libérés ayant moins de 3 ans, et les Chiyuv Karet qui n'ont pas de Mitad Beddin. Dans ces 3 cas, ces femmes ont un knas. C'est pas comme l'opinion de Shimon Atimni et de Rabbi Shimon ben Menassieh, parce que eux viennent exclure les Chayve Karet, et il y a une question, est-ce qu'ils viennent exclure les Chayve Lavin de ce knas? Mais l'opinion de notre Mishnah, c'est que ces femmes ont un knas. Pourquoi? Parce qu'on a un ribouille. Nahara, 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 Betula, Betula, Ha Betula. Donc ça vient, les 2 derniers viennent nous rajouter le cas de Chayve Lavin et le cas de Chayve Kritout. À l'opposition de la marloquette des opinions de Shimon Atimni et de Rabbi Shimon ben Menassieh, qui eux pensent que la condition citée par le Passouk, qu'il doit se marier avec cette femme à la fin de l'histoire, c'est une condition pour toute la paracha, et s'il ne peut pas se marier avec cette femme, ou tout du moins, si les kiddushin ne peuvent pas prendre effet, alors là, toute la paracha de Knas ne s'applique pas, il ne devra pas payer de Knas. Quelle était la différence entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassieh? On a eu plusieurs propositions, ou c'est un Chayve Lavin, ou selon l'opinion de Rabbi Akiva, les Almana, les Kohen Gadol, selon Rabbi Simai, ou selon Rabbi Yeshevav,
as chiyuve assez, comme Mitzri et Adomi, le fait d'interdire de se marier avec un Mitzri et avec un Domi, ou quatrième proposition, assez chez nos bakol, un chiyuv assez qui ne s'applique qu'à une certaine partie de la population, l'interdit pour un Kohen de se marier avec une femme Betula. Bonne soirée!